Bonsoir, vous écoutez Citizen Lab Mauritanie. Aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée scolaire en Mauritanie, les achats des fournitures de classe et autres, un véritable casse-tête qui pèse bien souvent sur le budget familial. Pour en parler, nous allons recevoir Madame Mariam Diaw, mère de famille et enseignante. Bonsoir, je salue de passage tout le plateau. En ce qui concerne l'ouverture des classes, la scolarisation, les achats et tout, c'est une charge. C'est une charge sur les parents d'élèves, qu'ils soient parents d'élèves seulement ou parents et enseignants ou chargés aussi de la famille, les soutiens de la famille. Mariam, vous êtes enseignante depuis quand? Et dans quelle école vous enseignez exactement? Je suis enseignante depuis 2003. J'ai enseigné au Gorgol, au Guidimacha et ces derniers moments à Nouakchott, je suis à Tayaret à l'école Haj Mahmoud Ba. Les préparatifs de la rentrée scolaire ont-ils été abordables ou non pour vous? Abordables, oui et non. Parce que les ouvertures sont venues. Il y avait la fête de Mouloud, il y avait beaucoup de dépenses et le salaire, tout le monde connaît. Et la vie, tout le monde connaît que la vie est chère. À plus forte raison, ces temps-ci, les salaires ne peuvent pas accomplir toutes les tâches, y compris les tâches de la maison et la scolarisation des enfants et les préparatifs et l'achat des fournitures. Donc c'est un peu difficile, mais on tient. Y a-t-il une différence de prix dans les fournitures scolaires entre l'école privée ou publique? Non, il n'y a pas une différence parce que tout le monde achète dans les marchés et les écoles privées qui toujours chaque année, ils donnaient une liste de fournitures aux élèves pour acheter, mais sachant qu'il y a problème tous de dépenses, il y a de ces écoles qui ont arrêté de donner les listes de fournitures et laisser les parents d'élèves faire leur choix et acheter ce qu'ils peuvent. Les fournitures diffèrent de prix dans tous les marchés, soit les grands commerçants, les petits commerçants et les marchands ambulants. Les prix diffèrent. Donc, chacun achète selon son économie. Donc, si je comprends bien, les fournitures scolaires ne sont pas disponibles dans les écoles publiques? Non, pas du tout. Pas du tout. On n'a jamais vu de fournitures scolaires dans les écoles publiques, seulement les documents. Et les documents aussi, c'est pas dans toutes les écoles. Comme dans notre école, depuis 2021, je suis dans cette école, mais on n'a vu de documents que les livres. Un livre de français, un livre d'arabe. C'est ce qu'on a vu. Mais il n'y a pas de fourniture. Vous êtes fonctionnaire, mère de famille. Alors, vous trouvez les charges scolaires chaque année comment? Très dur en tant que mère de famille, soutien de famille, enseignante aussi, et qui a des enfants scolarisés. Vraiment, chaque année, on a tous les problèmes pour acheter la scolarisation, pour payer la scolarisation du moins, pour acheter les fournitures. Mais quand même, on tient bon. On tient bon. Pour tous ces problèmes que vous soulignez, que proposez-vous comme solution pour diminuer les charges scolaires? Ah, là, c'est le problème. Le problème, c'est à qui proposer et à qui donner votre proposition. Il n'y a pas de proposition à donner, il y a des solutions. Je conseille les mères de famille, les pères de famille, les soutiens de famille, chacun de voir selon son économie et selon sa gestion, savoir comment gérer et les fournitures scolaires et la scolarisation. Mais si on attend de l'État ou on attend du ministre ou on attend d'une autre personne qui va vraiment nous donner une solution, ce sera un peu tard, c'est en retard. Donc la solution viendra de celui qui fait ses dépenses. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et bonne chance à tous les parents des élèves. Merci, nous vous remercions, Madame Mariam Diaw.